Bruno Bidjan, 6 mois d'emprisonnement ferme. C'est la petite une du quotidien Le Messager ce matin. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse sur votre chaîne On Air Media. On commence ce jour par le quotidien Cameroun Tribune qui titre à sa grande une Préservation de la paix en Afrique, les bons points du Cameroun. Reçu en audience hier par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion-Ngouté, la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Monique Sanza-Bangawa, a salué l'implication du pays en faveur de la stabilité du continent et invité le secteur privé à se mobiliser pour financer le Fonds pour la paix. En page 5, vous avez tous les détails dans le quotidien gouvernemental paru en kiosque ce matin. En petite une, Coupe africaine, Victoria et faut vous fixer. Au terme du tirage au sort effectué hier au siège de la Confédération africaine de football en Égypte, Victoria United affrontera les Ghanéens du FC Samartex au tour préliminaire de la Ligue des Champions. Fovu, lui, sera face à Painesville du Libéria en Coupe de la Confédération. Entre la page 30 et la page 31 de Cameroun Tribune, vous avez tous les détails sur les deux champions camerounais qui partent en compétition africaine. En petite une de Cameroun Tribune pour sortir Douala. Dernière nouvelle du chantier naval. L'entreprise publique en proie à une conjoncture difficile s'est ouverte à la presse, occasion de faire le point sur son état de santé entre la page 22 et la page 23. Le tiers hebdomadaire Le Soir également paru ce jour. Et à la grande une, financement et facilitation du recouvrement des créances des PME camerounaises. Le projet plus basse prend corps. Il a été lancé hier à Yaoundé, immeuble de l'émergence par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat. En page 3, vous avez tous les détails sur ce nouveau projet mis en place par le ministre de tutelle. En petite une du tri hebdomadaire, lancement des travaux de dédoublement en 2 fois 2 voies de la pénétrante nord de la ville de Yaoundé. La modernisation des infrastructures routières mobilise. En page 5. Continuons ce matin avec Le Temps qui est paru ce jour et qui a titré à sa grande une Kamwata, Moussa Blaise, bientôt la fin. La question est posée. L'espoir suscité par sa nomination s'est rapidement estompé. Les promesses sont restées vaines. Plusieurs quartiers de Yaoundé et Douala sans eau depuis son arrivée. La qualité des services s'est fortement dégradée. Des sources généralement crédibles annoncent dans les prochains jours un conseil d'administration extraordinaire. On parle ainsi de l'homme, M. Moussa Blaise, qui est à la tête de la Kamwata en ce moment, qui pourrait perdre sa place. Et c'est dans l'hebdomadaire Le Temps qui est paru en kiosque ce matin. Vous le savez au Cameroun, mesdames, messieurs, quand on parle d'eau au Cameroun, il faut également parler d'électricité. Et pour protéger vos appareils électriques et électroniques, la solution est à votre disposition. Ce super protecteur, cette prise qui protège vos appareils à la maison est munie d'un régulateur de tension et d'un disjoncteur. En cas de surtension, vos appareils seront instantanément protégés. L'appareil coûte 6500 francs CFA en promotion, disponible dans la ville de Douala, Yaoundé et Bafoussam. Vous contactez le numéro de téléphone qui s'affiche et vous vous procurez cet appareil 6500 francs CFA seulement. Chaque prise est munie d'un interrupteur pour vous éviter de débrancher vos congélateurs tout le temps, pour vous éviter de débrancher vos appareils tout le temps. Désormais, avec cet appareil qui coûte 6500 francs CFA seulement en promotion, vous avez la possibilité de protéger vos appareils. Appelez maintenant le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de votre petit écran. Continuons ce matin avec la revue de presse. Le Temps attitré à sa petite une. Sport, Jeux Olympiques, le Cameroun peut surprendre. En page 11, on vous donne tous les détails sur les athlètes camerounais qui sont déjà du côté de Paris pour prendre part aux Jeux Olympiques. Le quotidien Mutation est paru ce jour et à sa grande une. Litige foncier, BAT, dossier boulant. L'expropriation de 10 hectares appartenant à la British American Tobacco par l'État à Yaoundé, quartier Bastos, au profit de 3 familles fait grand bruit. Une audience a avorté hier au tribunal. En page 5, vous avez tous les détails sur cette affaire qui fait la une depuis plusieurs semaines déjà au Cameroun. En petite une du quotidien Mutation, Société nationale d'investissement, une réforme et des interrogations. En page 7, vous avez tous les détails ressortant par institution.
universitaire. Famendongo remobilise les troupes. Le journal revient sur cette nouvelle domination qui a eu lieu dans les universités du Cameroun. Le Témoin est paru ce jour et à sa grande une. Assemblée parlementaire de la francophonie, l'honorable Cabral Libi, favorable pour un renforcement de la diplomatie parlementaire. Le président national du Parti camerounais pour la Renaissance a pris part du 5 au 10 juillet 2024 à Montréal, au Canada, à la 49e session plénière de l'Assemblée de la francophonie. Il faisait ainsi partie de la grande équipe chargée de représenter le Cameroun à cette organisation interparlementaire regroupant les parlementaires des pays ayant en partage la langue française. Au cours des travaux qui ont tourné autour des questions relatives à l'intelligence artificielle, l'honorable n'a pas hésité à nouer des contacts avec des parlementaires des autres États francophones dans le but de trouver les voies et moyens pour promouvoir et renforcer la démocratie, l'état de droit, les droits de la personne, des valeurs que défendent APF. En petite une du Témoin ce matin, vie chère, Ngaoundéré plus coûteux que jamais. Avec un taux d'inflation évalué à près de 8%, Ngaoundéré se classe comme la ville la plus coûteuse au Cameroun, indique une note sur l'évolution des prix à la consommation finale des ménages publiée par l'Institut national de la statistique. Le Messager est paru ce jour à sa grande une. Société nationale d'investissement, la réforme qui fâche. La transformation de la SNI en société à capital public laisse planer un clair-obscur sur le sort des personnels des structures absorbées en cette veille de rentrée scolaire. En page 3, vous avez tous les détails sur cette affaire. En petite une, ce matin, le Messager revient sur le cas Bruno Bedian. 6 mois d'emprisonnement ferme. Le journaliste était en audience le 11 juin dernier et il connaît désormais son sort. Il pourrait être libéré en août prochain. En petite une toujours, alimentation en eau potable. Kanwata veut arroser Yaoundé. La page 9 s'intéresse à cela. Ressortons du Messager en parlant de l'enseignement supérieur dans les amphis de l'émergence. La page 7 parle de la recette de Famendongo qui préside les travaux de la conférence des chefs d'établissement. Ce matin, Info Matin est également en kiosque et à sa grande une, axe Olembe échangeur d'Obala, plus de 27 milliards pour l'élargissement. À la pose de la première pierre des travaux d'agrandissement de la pénétrante nord de Yaoundé ce 11 juillet, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ngannou Messi, a indiqué que ce montant résulte des économies réalisées dans la bonne conduite d'autres projets routiers. Entre la page 2 et la page 3, le quotidien Info Matin revient sur cet axe qui va consommer 27 milliards de francs CFA. Le drapeau est en kiosque ce jour et à sa une, test du VIH, le Cameroun déploie un algorithme de dépistage. Le pays lance un plan de transition vers un algorithme de dépistage du VIH à 3 tests, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Ce changement, qui sera déployé sur l'ensemble du territoire national en 2025, vise à améliorer la précision et l'efficacité du dépistage du VIH. Cet algorithme, dans les efforts du Cameroun, cet algorithme de nouvelle génération s'inscrit dans les efforts du Cameroun pour atteindre les objectifs ambitieux de l'élimination du VIH, de la syphilis et de l'hépatite B d'ici 2030. Entre la page 6 et la page 7, vous avez tous les détails sur ce nouvel algorithme de dépistage du VIH-Sida. En petite une du drapeau ce matin, Gala Top Success 2024, l'animateur Eric Christian Nia, primé à Hambourg, en page 10. Continuons ce matin avec l'économie. Le quotidien titrera à sa grande une, Emmanuel Numbisingakam, la SNI est désormais placée au cœur du développement économique et industriel. L'analyste économique et ancien haut fonctionnaire de la Banque mondiale parle dans un entretien exclusif au quotidien L'économie de ce qui change avec la transformation de la Société nationale d'investissement en société à capital public avec l'État comme unique actionnaire. Il revient également sur le type de manager qu'on devrait avoir à la tête de cette structure. Tous les détails en page 3. En petite une de l'économie, ce matin, on parle d'aide non remboursable. La Corée du Sud octroie 23,21 milliards de francs CFA
au Cameroun. La page 7 s'intéresse à cette aide coréenne que reçoit le Cameroun. Ressortons du quotidien L'économie ce matin en parlant de la décongestion du PAD et du port autonome du Kribi le développement des ports secs préconisés. Continuons ce matin avec le quotidien Le Jour. À sa grande une, enseignement supérieur, université camerounaise, la nouvelle ère. Réunis hier à Yaoundé, les chefs d'établissement ont examiné la contribution de l'université à l'émergence de notre pays. Vous avez la page 3 qui vous parle en détail de cette réunion entre le ministre de l'Enseignement supérieur et les responsables de l'enseignement supérieur du Cameroun. En petite une du quotidien Le Jour ce jour, affaire Glencore, les propositions d'Akeremouna. Pour le bâtonnier, il faut aller voir le DG de l'entreprise à Douala et l'amener à coopérer dans le cadre de l'enquête. La page 2 revient sur cette enquête qui fait sensation au Cameroun depuis plusieurs semaines déjà. On va ressortir du quotidien Le Jour en parlant de NBA Summer League 2024. François Enyege et Victor Samnik vont coacher. Les deux techniciens camerounais rejoindront les équipes d'entraîneurs pour la compétition qui débutera le 12 juillet à Las Vegas, aux États-Unis. C'est en page 2 que vous avez tous les détails. Mesdames, messieurs, c'était tout pour la revue de presse de ce matin. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions en détail sur les différentes actualités qui ont meublé cette revue de presse. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus et surtout commentez pour donner vos avis sur les différents sujets qui ont été énoncés dans les unes de cette presse. À très bientôt.